Salut à tous les élus. J'espère que vous vous portez tous bien. Pour toutes ces personnes, ok, qui ont l'habitude de perdre du sang, ok, c'est-à-dire qui sont souvent confrontés à ce que nous appelons anémie, ok, des personnes qui sont déclarées anémiques, qui ont toujours cette baisse de sang et qui vont très souvent ok, dans les hôpitaux pour obtenir du sang, ok, pour avoir du sang, pour augmenter leur sang. Alors, je viens parler de cette situation parce que, comme je le dis toujours, que moi-même, je suis un témoignage. Je suis un témoignage et je viens parler de ma propre expérience, car j'ai vécu cela durant toute mon enfance. Alors, quand je suis née, et j'ai tout de suite commencé à avoir ces problèmes d'anémie. Alors, j'ai été tout de suite déclarée anémique. Et ça, c'est une histoire que j'ai appris de mes parents, ok? Que j'ai été anémique durant toute mon enfance, que je subissais tout le temps euh, ok, on devait renforcer, on devait tout le temps me mettre du sang pour augmenter mon taux de sang, mon niveau de sang. Alors, j'ai vécu cela toute mon enfance. Et c'était quelque chose qui ne pouvait pas être traité, qui ne pouvait pas finir parce que j'ai vécu cela toute mon enfance. Donc, j'ai vécu dans ça. J'ai grandi dans ça. Et jusqu'à ce jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, je ne suis plus anémique, mais je veux dire, quand j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que je finisse par avoir ma délivrance. Cette situation ou cette anémie n'a jamais été guérie. Je ne faisais que subir, ok? Je ne faisais que subir. Et j'ai tombé malade très souvent. Tellement c'était devenu comme une vie normale, ok? C'était devenu comme une vie normale. J'étais connue comme ça, comme étant anémique. Et à un certain âge, je pense à partir de l'âge entre 13 ou 14 ans, on avait déjà arrêté, ok, d'aller à l'hôpital et la vie était normale. Donc, on vivait comme ça déjà à l'âge de 14 ans, on avait déjà perdu notre père. Alors, la vie n'était plus comme elle était auparavant. Alors, ce qui s'est passé est que, oui, il arrivait parfois, comme nous savons tous, que tu peux avoir de malaise, de maux de tête, de maux de ventre, des trucs comme ça. Et ce que je faisais souvent, ce que ma mère faisait souvent, c'est de me donner des médicaments, ok, des calmants, des trucs comme ça. Donc déjà à partir de cet âge, tout était déjà revenu un peu normal. Ok, on ne parlait plus de cette histoire d'anémie, on ne parlait plus, en tout cas, on n'avait plus jamais parlé de ça, ok? On n'avait plus jamais parlé de ça. Je pense que mes parents ont beaucoup dépensé. Peut-être ils se sont beaucoup impliqués quand j'étais née et pendant que j'ai grandi. C'est mon enfance, ok? Mon enfance et jusqu'à un certain âge, dont je vivais dans ça. Alors, c'est que j'ai remarqué en moi, quand bien même malgré qu'on avait arrêté d'aller à l'hôpital, on n'était plus dans ces histoires. Et déjà, la vie déjà était un peu difficile. J'avais beaucoup plus de malaise qui était répétitif. Ça s'est répété à tout moment. J'avais plus de maux de tête. Très souvent, je ressentais de fatigue très souvent. Et surtout les maux de tête, en tout cas là, c'était comme je peux dire comme une maladie chronique. Alors ce que je peux dire est que c'est Dieu qui, en fait, qui intervenait. Donc Dieu a beaucoup intervenu dans ma vie. Je n'avais plus mis mes pieds à l'hôpital. Donc ça datait de très 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 longtemps, c'est-à-dire plus de 15 ans, je peux dire. Plus de 15 ans que je n'avais plus jamais mis mes pieds à l'hôpital. J'ai vivais comme ça. Voilà pourquoi je dis que c'est Dieu qui était là. C'est Dieu qui intervenait dans ma vie. Une chose dont je me rappelle et que j'avais tout le temps des maux de tête qui était répétitif. Des maux de tête qui revenaient à tout moment.
parfois des fatigues, parfois ok, vous sentez une fatigue, vous sentez que vous vous affaiblissez et, et après, vous reprenez, vous continuez votre vie normale, comme tout enfant dans une famille. En quittant mon pays pour le pays où je vis aujourd'hui, ce pays qui m'a accueilli, où je suis aujourd'hui, et avec l'âge que j'ai aujourd'hui, et c'est ici où on viendra me rappeler que je suis anémique. Et cela s'est passé comment? C'est dû à certains malaises que j'ai commencé à constater. J'ai constaté que ces malaises avaient pris une autre allure. Ces malaises avaient augmenté, ok? Ça avait pris une autre vitesse et je ne supportais plus. J'avais plus de maux de dos, j'avais plus de maux des pieds. Parfois, je sentais mes jambes, ok? Mes jambes euh, qui s'affaiblissait très souvent. Même pour faire de marche, monter les escaliers, parce que là où j'habitais, j'étais au-dessus, ok, pour monter chez moi, je devais prendre les escaliers. Et tu te sens essoufflé comme si tu avais couru, comme si tu avais fait une longue marche. Alors, quand j'ai commencé à ressentir cela, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors, je ne faisais pas vraiment attention, j'ai laissé, je n'ai rien. Mais après, j'ai vu que ça commençait à s'accentuer, que ça devenait plus sérieux. J'ai commencé à avoir comme des crampes sur ma main. J'ai commencé à avoir de douleurs, ok, sur ma poitrine, surtout mes jambes, mes genoux. Mes genoux, c'est comme si j'étais une vieille, ok, une vieille de 80 ans. Quand je marche, je sens vraiment que mes genoux me faisaient très mal. Mes genoux me font très mal. Je sens que mes jambes s'affaiblissent. Je n'arrive pas à faire des pas. Je n'arrive même pas à courir. Alors, quand j'ai constaté cela, c'est là où je me suis dit que je devais aller prendre un rendez-vous à l'hôpital. Et quand je suis allée, et ça là, c'est là où on fait des examens et tout, et on me dit que tu es anémique. Alors, pour moi, ce n'était pas une surprise parce que je sais que j'avais été déclarée anémique dès ma naissance. Mais puisque déjà, chez nous, à la maison, on avait déjà, ok, enlevé cet esprit, cette idée dans la tête que j'étais anémique, que la vie était redevenue comme normale. Je n'avais pas été surpris, mais j'avais refusé tout de suite. Alors, ils m'ont expliqué, ils ont fait tout ce qu'ils avaient fait là et voilà. Ils m'ont prescrit des médicaments que je devais devoir prendre, qui devaient faire partie de ma vie quotidienne. Et en continuant avec la marche avec le Seigneur, et quand j'ai fini par avoir mon éveil spirituel, et c'est là où maintenant j'ai commencé à comprendre certaines choses. C'est là où j'ai commencé à comprendre et à voir clair dans certaines choses que je ne comprenais pas auparavant. Et c'est comme ça que j'ai fini par avoir toutes ces révélations et tous ces éclaircissements en ce qui concerne l'anémie. Et Dieu m'a aidé à comprendre, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Et dans mon éveil spirituel, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses. Et étant élu, vous savez comment, lorsque tu es élu, tu comprends de quoi je parle. Tu sais comment tu marches avec Dieu, comment Dieu vient te révéler des choses. Alors, c'est là où j'ai finalement compris ce qui se passait avec moi. Et depuis mon éveil spirituel jusqu'à présent, et depuis que j'ai appris avec le Seigneur comment protéger mon énergie, je ne vais plus à l'hôpital. Et je ne ressens plus ces choses que je ressentais auparavant. Je ne ressens plus ces douleurs que je ressentais auparavant. Et je ne suis plus anémique parce que ces choses que je ressentais, je ne les ressens plus dès lors que j'ai eu cette connaissance, dès lors que j'ai eu mon éveil spirituel et dès lors que j'ai appris à comment protéger mon énergie. Alors, vous comprenez que c'est une chose qui est spirituelle. Qui est spirituelle, comme je dis qu'il faut protéger son énergie. Parce que en la perdant, vous perdez beaucoup de choses. Lorsque vous perdez votre énergie, vous perdez votre force. Lorsque vous perdez votre énergie, cela va affecter votre santé. Cela va affecter votre santé et cela va aller susciter des maladies. Des maladies qui ne sont pas des maladies, je peux dire, normales ou
qui, en fait, viennent par se manifester physiquement plus tard, parce que vous n'avez pas su comment l'arrêter très tôt. Et comment l'arrêter? En étant éveillé spirituellement, en ayant cette connaissance. Dieu nous dit dans sa parole que son peuple périt faute de connaissance. Alors, lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous périssez. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, votre santé est affectée. Alors, c'est grâce à cette connaissance que j'ai eue, à cet éveil spirituel et à cette connaissance que j'ai eue à comment protéger mon énergie, que j'ai fini par ne plus être anémique. Alors, je ne vis plus ces choses, je ne prends plus ces médicaments et ces douleurs, toutes ces choses qui revenaient, tout ce que j'avais comme problème, ok, sur mon corps, dans mon corps et partout aux jambes et tout, je ne les vis plus. Je ne les vis plus. C'est grâce à cette connaissance que j'ai aujourd'hui et grâce à cette lumière que Dieu a mis en moi, ok? Alors, voilà ce que je peux dire. Donc, ça veut dire que votre énergie est dans votre sang et votre sang est dans votre énergie. Alors, lorsque vous apprenez à protéger votre énergie, sachez que vous protégez aussi votre sang. Mais lorsque vous êtes exposé, ils vous prennent votre énergie et vous continuerez à avoir de problèmes de santé, à avoir de problèmes dans votre vie. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne ce sujet. Donc faites attention là où vous allez, là où vous mettez votre empreinte, là où vous laissez votre sang. Ok, car ça fait partie de votre vie. Voilà ce que je peux dire, élu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.